J'adore les grosses retouches bien dégueulasses. Bonjour à tous et aujourd'hui je vais aborder en fait la retouche, on va dire, ce que les gens appellent souvent extrême ou de la retouche dégueulasse ou de la retouche en fait qui est tout simplement du photomontage. Il y a des gens qui ont cette envie, cette capacité en fait de créer des univers et de créer des décors. Alors oui, certaines personnes appelleront ça des images. Tout ce qui aborde en fait la photo, tout ce qui aborde en fait la création à un moment donné peut déborder en fait. Il peut être intéressant par exemple de faire des photos et d'incruster un décor, de faire des choses comme ça qui peuvent être intéressantes et plaire voire même à des clients. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Dell House en fait qui est une boîte américaine, pas américaine mais anglaise qui crée en fait, qui prend des photos en fait dans un décor sur un canapé ou quelque chose et qui incruste ça dans les époques, on va dire dans les années 50, 60 américaines avec Coca-Cola, avec tout ça et qui donne vraiment un punch à leurs photos. Alors oui, il y a extrêmement beaucoup, énormément de retouches. Et alors, les clients veulent ça. Ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ont créé leur propre style, ont créé leur propre univers, ont créé vraiment une ambiance, quelque chose qui leur correspond. Vous devez certainement suivre aussi Sébastien Roignan, qui crée lui-même des fois des décors qui poussent la retouche, des fois dans des domaines qui sont peut-être extrêmes pour vous, mais moi je trouve ça excellent et je trouve que ces gens-là font preuve d'une certaine créativité. Arrêtez de gueuler parce que vous ne savez pas le faire. Mais je dois avouer que même moi, je sais pas le faire. C'est pas que ça m'intéresse pas, je dis juste que j'ai jamais pris le temps de m'intéresser à ce genre de photos et de monter ce genre de photos. Relativement, ça changerait un peu de menu. Par exemple, vous voulez prendre quelqu'un qui tombe dans une situation, on va dire dans un ravin, voilà, quelque chose qui est une situation relativement dangereuse. Est-ce qu'il ne sera pas plus simple pour vous de prendre la photo du ravin, d'aller sur le site, de vous positionner dans un axe, de prendre la photo du ravin et de prendre gentiment votre modèle, de le positionner chez vous, dans votre studio ou votre appartement ou autre, avec votre flash qui va représenter la lumière du soleil et prendre la photo. Sans déconner, t'auras tué personne comme ça. C'est vachement mieux. C'est relativement plus facile à un moment donné de créer des mises en scène, de créer des décors comme ça sans forcément mettre des personnes en danger, sans avoir des besoins techniques énormes, un hélicoptère ou j'en sais rien, moi ce qu'on pourrait avoir besoin pour faire ce genre de décor. Mais voilà, c'est une manière simple et efficace, comme je dis souvent, de réaliser des mises en scène, donc de la grosse retouche, ce que vous appelez de la retouche dégueulasse, de manière simple et efficace. Et ça n'a rien de dégueulasse, c'est juste de la retouche. Arrêtez de gueuler. Moi, je kiffe l'idée et je me dis pas que un jour peut-être j'y passerai aussi, je me taperai un trip, surtout que je possède un fond vert qui est là et ça peut donner de super résultats. Et même au niveau de la transformation. Il y a des fois des photos où on voit où les gens ont été transformés. Alors je parle pas de transformation de beauté pour rentrer dans les standards des magazines, de tout ça. Je parle vraiment de la transformation. Il y a des gens qui vont prendre un corps humain, mettre une tête d'animal. Et alors, c'est de la transformation, c'est de la retouche poussée, mais ça peut être intéressant. Oui, il y a un célèbre photographe qui a fait ça, mais à cette heure-ci, je me rappelle plus du nom. Tout ça pour dire deux choses. Si vous savez pas le faire, c'est pas la peine de critiquer pour démonter les gens. Il y a beaucoup de gens qui font des critiques simplement pour démonter, mais moi j'aimerais bien savoir s'ils sont capables de le faire. Après, il faut simplement appliquer certaines règles et certaines conditions. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas d'ombre inversée, respecter par exemple quand vous créez une lumière, quand vous créez quelque chose par rapport aux photos que vous avez assemblées, il faut vraiment que les lumières correspondent. Ou sinon, oui, là c'est dégueulasse. Mais si vous arrivez à prendre les mêmes photos, on va dire au même endroit, avec la même lumière du soleil, avec tout, ben, vous aurez quelque chose qui sera cohérent et c'est là où c'est intéressant. Et c'est là où, dans la retouche, vous pouvez apprendre aussi pas mal de choses. Alors, avant de râler, montre-moi que tu es capable de le faire. Donc voilà, je me lance le défi peut-être de le faire d'ici quelques temps et de voir ce que ça donne et voir si je suis capable justement de passer à un autre niveau. Parce que moi, c'est vrai que c'est la photo en studio, la lumière, travail de la lumière, pas forcément les grosses retouches parce que pour l'instant, j'ai pas pris le temps d'y travailler dessus. Alors, je te propose, si tu le souhaites, pour aller plus loin, de télécharger dans le lien le petit ebook avec les 7 setups simples et efficaces et les 5 vidéos que je t'offre aussi pour apprendre à diriger les modèles, la lumière, sculpter un corps. Voilà, tu as accès à 5 vidéos bonus. Alors, n'hésite pas à cliquer sur le petit lien pour aller les chercher. Maintenant, je te propose aussi de partager, de liker et de t'abonner. Car ça fait toujours plaisir d'avoir des retours et de savoir ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Allez, prends-toi un café et on repense à tout ça.